J'ai un homme qui est venu pour un coaching car il était dans une situation extrêmement douloureuse pour lui. En effet, il est tombé amoureux d'une femme et elle l'a quitté. Ils ont fait plus ou moins 6 mois de relation et il n'arrêtait pas de me dire qu'il n'avait jamais eu une femme comme ça dans sa vie. Je crois que même la mère de son enfant, c'était pas ça. Qu'elle n'arrêtait pas de lui dire qu'il était génial, qu'il était la plus belle chose qu'elle ait eue dans sa vie. Elle n'arrêtait pas de lui dire ça. Et bien évidemment, lorsqu'on reçoit autant de valorisation, ça fait profondément du bien. Du coup, je lui demande en faisant l'anamnèse, mais pourquoi du coup ça s'est arrêté? Il m'explique, bah, c'est à cause des parents, les parents ont tout gâché. Il restait beaucoup sur cette défense-là. Bien évidemment, je ne suis pas dupe. Je lui demande, mais elle a quel âge pour écouter autant ses parents? Ah, elle a 47 ans. Je lui dis, mais à 47 ans, elle écoute autant ses parents comme ça, c'est étonnant. Ah, mais elle est très soumise, elle n'a pas beaucoup de personnalité, etc. Je lui dis, mais elle a déjà été mariée, elle a eu des enfants. Il me dit, oui, elle était déjà en couple, je crois qu'elle a divorcé, elle s'est séparée, et maintenant elle a 3 enfants. Il me donne à peu près l'âge des enfants. Je comprends que ce sont des préadolescents de 12 à des adolescents, 16 ans, les trois plus ou moins. Du coup, je lui demande, bah, comment c'était votre relation? Il me dit, ah, c'était magnifique, j'étais toujours présent, je la voyais le matin, le soir, j'étais très disponible pour elle, on marchait beaucoup parce qu'ils sont très fitness, ils prennent beaucoup soin d'eux, ils sont très dynamiques, ils font beaucoup de randonnées, ils marchent beaucoup, ils prennent beaucoup soin l'un de l'autre. Il me disait qu'il était très à son écoute et qu'il discutait énormément. Et lorsqu'elle l'a quitté par téléphone, texto, quelque chose comme ça, bah, il était profondément effondré parce qu'il était profondément amoureux. C'était la femme de sa vie. Du coup, je lui demande, bah, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez la reconquérir ou vous souhaitez passer à autre chose? Il me dit, bah, ça fait 2 mois qu'elle me donne plus signe de vie. Donc je lui dis, donc en gros, si ça fait 2 mois qu'elle vous donne plus signe de vie, bah, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Il me dit, j'oublierai jamais cette femme, mais j'aimerais quand même passer à autre chose. Donc je lui demande, bah, quel type de femme il recherche. Et il me dit, ah, bah, si je pouvais avoir une femme comme elle, pétillante, parce que j'adore les femmes jeunes, je ne veux pas d'une vieille. Je lui dis, bah, vous avez quel âge vous? Bah oui, quand même, à un moment donné, si elle a 47 ans, bah lui, il a quel âge? Il me dit qu'il a 70 ans. Mais je suis très en forme, ben oui. Moi, je suis fit, je suis slim, j'ai la patate. D'ailleurs, j'étais toujours présent pour elle. J'étais toujours là. Et finalement, de lui-même, il me dit, ah, ben c'est peut-être pour ça que ses parents, ils n'étaient pas très motivés à ce que je reste avec leur fille. Peut-être que finalement, c'est pour ça qu'ils voulaient qu'elle retourne avec son ex. Je lui dis sans blague, 20 ans de différence, c'est comme pas rien. T'as peut-être quasiment le même âge que les parents. C'est peut-être pas rassurant pour eux. Et du coup, il me dit oui, mais moi je suis quelqu'un qui travaille, je suis dynamique, etc. Et je lui dis, et il me dit, et d'ailleurs, elle me disait qu'il y avait le boulot, les enfants, et donc c'était un peu compliqué pour maintenir la relation. Bon, ça peut être plein d'excuses que l'on trouve lorsqu'on réalise avec la personne, ça va être un peu compliqué. Et du coup, il me dit aussi dans la foulée, et d'ailleurs, les enfants, un jour, ils m'ont reproché d'être trop là. Je dis, comment ça? Vous étiez trop là. Il me dit, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'étais là matin, soir. Mais moi, je travaille, je travaille. Donc je lui dis, donc en gros, les enfants étaient en train de vous dire que vous étiez envahissant. Il me dit, ah non, 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 je n'étais pas du tout envahissant. C'est tout simplement que j'étais là le matin, le soir, et les enfants m'ont fait la remarque. Mais ils ne l'ont pas dit à leur mère. Je dis, bah, est-ce que vous pensez que quand vous n'étiez pas là, ils n'en ont pas parlé à leur mère? Il me dit, oh, je sais pas, je ne pense pas. Hmm. Et là, ça m'a vraiment fait réaliser que certaines femmes qui se retrouvent célibataires à pratiquement 50 ans, avec 3 enfants, qui ont un peu du mal, en tout cas, le repositionnement peut être un peu difficile ou quasiment impossible, ça dépend des cas de figure, eh bien, elles se retrouvent à, pas toutes, mais certaines, à se mettre en couple avec des hommes bah, de 70 ans qui sont à la retraite. Et la génération est énorme. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui souvent ben, ont une misère affective, sexuelle aussi, ils se retrouvent seuls.
Ils sont en manque d'affection, ce qui est tout à fait normal. Ils sont face à la solitude et ils sont très très disponibles. Donc au premier abord, ben, ça te séduit parce qu'ils sont très présents pour toi, ils te donnent tout ce qu'en fait un homme de ton âge ou plus jeune peut pas forcément te donner parce qu'il n'a pas le temps. Lui doit travailler, gagner son argent, il fait face à ses propres défis de la vie, à la propre pression de la performance, du boulot. Il a aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences vis-à-vis de toi. Et du coup, bah, tu es face à un homme qui, lui, parce que lui, ses enfants étaient déjà partis de la maison. Je pense que sa femme, soit il l'avait divorcé, soit elle était décédée. Il se retrouvait tout seul, il avait beaucoup de temps devant lui, très disponible, plein d'énergie, normal. Et les parents étaient contre. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi pas? Mais il y a quand même une réalité face à ça. Je sais que toutes les femmes sont différentes, mais il y a quand même une réalité face à ça. La réalité, c'est que ben, lui, il a 70 ans. Et à 70 ans, tous les hommes ne sont pas pareils, je vous l'accorde, ils ne se valent pas, mais c'est pas comme avoir 50 ans. Mais vous allez me dire, c'est évident. Non, ça l'est pas toujours. Parce que ben, dans le cas de figure de cette femme, elle a été séduite. Parce que c'est vrai que cet homme, il est disponible, il te donne beaucoup d'attention, il passe beaucoup de temps avec toi, il est là matin, soir avec tes enfants, parce que parfois il a la retraite ou alors il a son affaire, mais il le gère comme il veut parce que c'est à lui. Donc, il t'arrange financièrement, en effet. Hein, il m'a dit, oui, parfois, je lui offrir des séjours là, là, là. Oui, tout ce que peut-être un homme de ton âge ne peut plus faire parce que ben, il y a les trois enfants ou les enfants à s'en occuper, donner de l'argent à ses enfants parce qu'il a divorcé, la pension alimentaire, tout un tas de trucs. Sauf que, moi, je pense, pourquoi cette femme, elle a aussi écouté ses parents? Parce que lui, il a 10 ans et dans 10 ans ou 5 ans, en tout cas ça dépend toujours, mais c'est un âge où tout est possible, il peut se retrouver dans une situation médicale extrêmement délicate. Du coup, tu risques de te retrouver de rôle de traité comme une princesse à infirmière. Et là, comme tu as déjà trois enfants à t'en occuper, à faire grandir, à autonomiser, c'est déjà énorme, plus ton boulot à assurer, plus toi-même à prendre soin, ça va être très lourd. Certaines femmes y arrivent, hein. Je ne prétends pas que c'est pas impossible. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je précise, hein. Dans son cas de figure-là, hein, certaines femmes, peut-être dans ce cas de figure-là, c'est pas un problème, hein. Donc, on ne peut pas que se fier à l'aspect je te donne de l'attention, je suis trop disponible, j'ai de l'argent, je te mets à l'aise. Il y a aussi cet aspect-là. Plus, et ça, c'est un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger. Moi, je le vois quand je coach les femmes, là, quand elles ont 50 ans, j'ai beaucoup de clientes de 50 ans. Elles, en matière de mougouli, elles ne blaguent pas, hein. Ah non, ça, c'est très important. Ben, c'est pas sûr qu'en matière de mougouli, il assure. Je ne veux pas faire de clichés, de stéréotypes, mais beaucoup, ben, c'est plus la même chose, quoi. C'est pas comme tu as 40 ans, 30 ans, 50 ans, hein. C'est pas la même chose. Peut-être même quand tu prends des Viagra ou du Cialis, t'as pas la même performance. Du coup, tu peux être frustré beaucoup à côté de ça, par rapport à ça. Et le côté que les enfants disaient qu'il était trop là, ça peut être perçu comme quelque chose de positif, mais peut-être aussi il était trop envahissant parce qu'il est seul, donc il a besoin aussi d'attention. Voilà. Donc ça peut vite devenir quelque chose de lourd dans le foyer. Et est-ce que les enfants, vu qu'ils ont déjà leurs grands-parents, ils ont besoin d'avoir un modèle de père qui ressemble à leurs grands-parents? Peut-être qu'ils méritent quand même d'avoir un modèle de père, un beau-père qui ressemble un peu plus à leur père. Vous voyez, ça devient délicat et compliqué. Je ne vais pas être dans les préjugés, mais vous voyez comment c'est compliqué. Bien évidemment, cette femme, bah, elle a fait le choix de ne pas rester avec lui, bien qu'elle a beaucoup apprécié ce qu'il lui a donné. C'est quand même quelque chose de qualité, on ne va pas non plus le nier, mais elle a préféré se séparer. Et lui, bah, forcément, il était malheureux. Parce que lui, il se disait, j'ai une jeunette, elle est fraîche, elle est belle, elle est magnifique, elle est adorable. Ces trois enfants, je les prends en charge, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Les femmes, parfois, elles ont besoin de plus que ça. Du coup, ben, vu que, en tout cas pour le sortir peut-être de son isolement, de sa solitude, je lui ai donné le nom d'une association où il y a beaucoup de personnes qu'il peut rencontrer, de son âge entre autres, et autres, où il peut faire plein d'activités comme ça.
il est occupé toute la journée, il peut faire sa randonnée, aller au théâtre, au cinéma, faire du sport. Enfin, il y a tellement d'activités que tu peux faire. Et il était très très content. Il m'a vraiment chaleureusement remercié. Et bien évidemment, il m'a demandé est-ce qu'il y a des femmes là-bas. J'ai dit oui, il y a beaucoup beaucoup de femmes. Donc là, tu pourras faire plein de rencontres sympas, de ton âge aussi si tu veux. Peut-être des femmes qui sont un peu plus jeunes et qui sont dispo, c'est divorcées ou autres, mais qui sont peut-être plus dispo, ou des femmes qui ont 60 ans, qui les enfants sont partis de la maison, sont dans le même cas que toi. Et tu pourras trouver une bonne amie ou une petite copine avec qui tu pourras passer ton temps et tu pourras gentiment passer à autre chose. Parce qu'effectivement, cette maman célibataire, elle a d'autres défis avec ses trois enfants, en adolescence qui doivent grandir, qui doivent devenir des adultes. Elle doit gérer son ex-mari ou se rabibocher avec lui peut-être et comprendre aussi des choses sur elle-même, se donner de l'amour à elle-même, prendre soin d'elle-même, aller de l'avant et assurer son métier, son travail. Gérer ses propres parents qui sont vieillissants, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et qui sait, peut-être que cette femme aussi, elle peut se repositionner avec un homme qui peut lui donner plus que assez rapidement devenir infirmière. Ça, c'est aussi la réalité. Je ne dis pas que à 50 ans, tu peux pas tomber malade. Mais bon, on va pas tomber dans les cas, les exceptions, on va rester positif, quoi, vous voyez. Donc, c'est là où j'ai vraiment réalisé, parce que c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça, où des mamans célibataires, j'ai déjà fait des vidéos, bah, se retrouvent confrontées à des hommes de 60, 70 ans, parce que ben, eux, ils ont ce besoin de combler leur solitude, ce besoin affectif, et elles, elles sont confrontées à la réalité que elles sont seules avec leurs enfants et elles ont besoin de soutien, d'amour, d'affection, qu'on leur donne aussi beaucoup de choses positives. Du coup, il y a cet égard de génération qui se met en place, mais à long terme, tu peux te retrouver face à un homme mourant, malade, donc jouer l'infirmière parce que ben, si tu te mets en couple avec lui, c'est ce qui t'attend. Et ça peut devenir compliqué avec tout ce que déjà tu as à gérer. Et tu peux aussi te retrouver face à une situation où sexuellement, euh, il pourra peut-être plus assurer. Et si toi, comme beaucoup de femmes, une fois que les enfants, elles les ont fait, elles se connaissent mieux leur corps, elles se connaissent mieux, sexuellement, elles sont plus à l'aise, donc elles sont plus demandeuses, bah tu vas faire comment si lui, il peut pas assurer? Tu vas commencer à le tromper, à faire du n'importe quoi. C'est pas joli à voir. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça.